Le livre 20 secrets pour gérer son argent de Tugan Baranovski vous donne 20 secrets pour gérer votre argent et chercher des opportunités d'enrichissement passif. Il est possible d'investir son argent de manière rentable même sans être un expert. Les stratégies présentées combinent profit à court et long terme, tout en minimisant les risques. Il est important d'agir et de rester focalisé pour obtenir des résultats financiers. Investir en soi-même et utiliser son temps de manière efficace sont essentiels. Le livre est conçu pour vous permettre d'agir dès aujourd'hui, peu importe le montant que vous avez à investir. Secret numéro 1, la règle des 10-90 de Nassim Taleb. La diversification c'est pour les idiots, dixit Marc Cuban. Selon l'auteur, la règle des 10-90 de Nassim Taleb remet en question la notion de diversification des placements financiers. Plutôt que de se disperser, Taleb suggère de se concentrer sur quelques placements bien choisis pour limiter les risques. Il explique que la diversification peut indiquer un manque de compréhension ou de conviction, et que les différents actifs peuvent être corrélés, exposant ainsi à un risque systémique. De plus, la diversification peut bloquer l'accès à des opportunités financières. Taleb propose de se concentrer sur un nombre limité de placements pertinents et de rester vigilant face aux signes noirs, des événements rares mais impactants qui ne sont pas pris en compte par les modèles d'investissement traditionnels. Cet événement historique, considéré comme un signe noir, a montré que les crises et les ruptures majeures ne peuvent être prévues. Selon Taleb, la meilleure stratégie d'investissement est d'avoir 90% de votre épargne en sécurité et 10% dans des investissements risqués. Cela permet de maximiser les opportunités tout en assurant la stabilité. Il est important de prendre des risques avec les 10%, car le profit rémunère le risque. Cette approche peut permettre d'augmenter votre épargne globale, même si les investissements risqués échouent. Secret numéro 2, évitez de flamber. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous finirez pas devoir vendre ce qui vous est indispensable. Warren Buffett. Warren Buffett déconseille de dépenser de manière excessive et de faire des dépenses extravagantes, car cela peut conduire à la ruine financière. Les dépenses luxueuses, telles que les voitures coûteuses, les vêtements de créateurs et les hôtels 5 étoiles, sont considérées comme gaspilleuses et non rentables. Augmenter les dépenses non essentielles peut épuiser les économies et entraîner des difficultés financières, car il est difficile de réduire les habitudes de dépenses une fois qu'elles sont établies. Il est important de vivre selon ses moyens et de ne pas supposer que les revenus futurs seront toujours plus élevés. De nombreuses personnes riches se sont retrouvées endettées en raison de dépenses excessives, telles que 50 Cent, MC Hammer, Michael Jackson, Mike Tyson et même Donald Trump. Profiter de son argent devrait se faire avec modération pour éviter les pièges financiers. Il est recommandé de ne pas dépenser plus de 5% de vos liquidités disponibles en dépenses de luxe. Par exemple, si vous avez 300 000 € en épargne, ne dépensez pas plus de 15 000 € pour une voiture. L'idée est de louer des expériences au lieu d'acheter des biens coûteux que vous n'utiliserez pas souvent. Cela vous permet d'expérimenter des choses de meilleure qualité, de limiter vos dépenses, et de ne pas avoir à vous occuper de la maintenance, de l'assurance ou de la revente des biens. Secret numéro 3, géodiversifier votre épargne. La géographie, cela ne sert pas seulement à faire la guerre, dixit Yves Lacoste. L'auteur recommande de répartir votre épargne dans des banques étrangères pour limiter les risques de faillite ou de gel de vos avoirs. Vous pouvez également posséder des comptes offshore, mais assurez-vous de les déclarer au fisc français. En cas de faillite bancaire, l'argent est garanti jusqu'à 100 000 €, mais cette garantie peut être remise en question. Créez des comptes dans des banques numériques étrangères pour diversifier vos avoirs et protéger votre épargne. En cas d'enquête fiscale, vos comptes peuvent être gelés, vous laissant en situation d'illiquidité. En résumé, si vous avez des comptes en Europe, la France peut les geler à la demande. Par contre, si vous avez un compte à Hong Kong, il sera plus difficile pour le fisc de geler vos avoirs. Il y a aussi un risque lié aux variations des devises, où la valeur de votre patrimoine peut fluctuer en fonction des taux de change. Il est recommandé d'avoir des comptes dans différentes devises pour diversifier les risques. Secret numéro 4, investissez dans vous-même. Ce que tu sais, personne ne pourra te le voler, ma grand-mère. Investir dans vous-même en développant de nouvelles compétences et en acquérant de nouvelles connaissances est crucial.
Le savoir a une valeur économique et peut être monétisé, comme le souligne l'économiste Gary Becker. Si vous ne savez pas où investir, investissez dans vous-même. Allouez du temps et de l'argent à l'apprentissage de nouvelles connaissances, en créant un budget mensuel pour des livres et des formations. La création d'infoproduits peut également être une étape importante dans ce cycle d'investissement personnel. Le savoir et les informations sont les ressources clés du XXIe siècle, ne les négligez jamais. Infoproduits comme formation en ligne ou e-books sont des business rentables avec un bon retour sur investissement. Vous pouvez vendre et monétiser vos connaissances et informations pour générer des revenus passifs. Secret numéro 5, investissez dans ce que vous comprenez. Je sais que je ne sais rien, Socrate. Investissez dans ce que vous comprenez. Il est important de reconnaître ce que vous comprenez et ce que vous ne comprenez pas. Prendre le temps de comprendre peut être rentable, mais ne prétendez pas maîtriser un sujet simplement parce que vous avez eu de la chance ou avez vu quelques vidéos. Votre cerveau peut vous tromper en vous faisant croire que vous comprenez plus que vous ne le faites réellement. Cela a été particulièrement visible lors de la bulle des crypto-monnaies, où des personnes sans connaissances financières se prenaient pour des experts. Le biais de confirmation d'hypothèse est un effet qui fait que le cerveau sélectionne et valorise les informations qui soutiennent son opinion initiale, tout en rejetant celles qui vont à l'encontre de cette opinion. Cela peut être dû au plaisir que procure le fait d'avoir raison, libérant de la dopamine. Pour obtenir ce plaisir, le cerveau va classer et sélectionner les informations. Il est important d'être critique envers soi-même, d'admettre ses limites et d'apprendre de ses erreurs. Secret numéro 6, développer 7 sources de revenus. En moyenne, un millionnaire a 7 sources de revenus différentes, selon Tai Lopez. Selon l'entrepreneur Tai Lopez, le millionnaire moyen a 7 sources de revenus différentes, dont seulement une ou deux dépendent de leur temps ou de leur travail. Le reste sont des sources de revenus passifs comme l'immobilier, les investissements en bourse et les business angels. Avoir plusieurs sources de revenus, en particulier des revenus passifs, est crucial pour la stabilité financière. Les revenus passifs permettent à l'argent de travailler pour vous, vous donnant la liberté de faire ce que vous aimez. Il est important d'envisager de créer de nouvelles sources de revenus dans les 3 prochains mois, tels que des investissements immobiliers, des obligations, le crowdlending, la vente de produits numériques en ligne, ou l'auto-édition de livres sur des plateformes comme Amazon. L'auteur parle de différentes façons de générer des revenus en ligne, comme la création et la vente d'infoproduits ou de livres électroniques sur des plateformes telles qu'Amazon. Il explique également la différence entre un actif, qui rapporte de l'argent, et un passif, qui en coûte, et recommande d'investir dans des actifs pour augmenter sa richesse. Secret numéro 7, seuls les paranoïaques survivent, dixit Andy Grove. Andy Grove a dit que seuls les paranoïaques survivent. Ne faites pas ce que votre banquier vous conseille car il pourrait vouloir vous arnaquer. Méfiez-vous de ceux qui vous veulent du bien, car ils pourraient avoir leurs propres intérêts. La plupart des banquiers et investisseurs ne comprennent pas les produits financiers qu'ils recommandent. Soyez paranoïaque et pensez que tout le monde veut vous nuire pour éviter de vous faire arnaquer. Avant de suivre un conseil, vérifiez sur Google pourquoi ne pas le suivre. Prenez des décisions après avoir vérifié toutes les raisons de ne pas les suivre. Il est important de créer un compte secret pour des situations de catastrophe, que même vos proches ne connaissent pas. Ne croyez pas les promesses trop belles pour être vraies, comme des rendements élevés sans risque. Méfiez-vous des déclarations absolues et rappelez-vous qu'il y a toujours un risque associé à un investissement. Ne confondez pas le passé avec le futur en matière d'investissement. Soyez prudent et protégez vos intérêts financiers. Le secret numéro 8, sachez quand sortir de la partie. Un tien vaut, dit-on, mieux que deux tu l'auras, l'un est sûr, l'autre ne l'est pas, La Fontaine. L'auteur pose ici la question de savoir quand sortir d'un investissement pour protéger ses gains. Il est important d'avoir une règle de sortie et de la respecter, même si le marché continue à monter. Il est conseillé de sortir avec un petit gain plutôt que de risquer de tout perdre. Cette discipline de sortie s'applique particulièrement aux investissements spéculatifs et volatiles, et ne doit pas être appliquée aux placements à long terme. Il est essentiel de ne pas mettre la totalité de ses fonds dans des investissements spéculatifs. Secret numéro 9, méfiez-vous comme de la peste des États et des gouvernements.
Le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème, selon Ronald Reagan. Ce secret met en garde contre la méfiance à l'égard des gouvernements et des États, car ils ne travaillent pas dans l'intérêt des gens, mais plutôt pour eux-mêmes et leurs sponsors financiers. Le message est de ne pas faire confiance à de grands concepts comme le bien commun ou l'intérêt national car ils sont souvent utilisés pour manipuler et tromper. Le texte donne des exemples de la façon dont les gouvernements n'ont pas toujours agi dans l'intérêt des gens, citant des événements historiques comme la Première Guerre mondiale. Il conseille également la prudence en matière d'investissement, car les politiques publiques et les réglementations peuvent changer soudainement et les banques centrales peuvent se livrer à des pratiques risquées comme l'impression excessive de monnaie. En résumé, voici les règles saines à adopter. Ne confiez pas votre argent à un État ou organisme public. Ne faites pas confiance au gouvernement ni à leurs promesses. N'investissez pas selon les incitations fiscales, diversifiez votre argent dans plusieurs pays. Si vous investissez en actions, privilégiez des sociétés mondiales non dépendantes de l'État. Évitez les obligations d'État qui peuvent perdre de la valeur, privilégiez des actions volatiles mais moins risquées à long terme. Différenciez les actions entre celles protégées par l'État et celles en concurrence internationale. Enfin, ne faites pas confiance aux États, ne leur confiez pas votre argent et n'investissez pas en fonction d'eux. Secret numéro 10, souhaitez et attendez les crises. Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs, dixit Warren Buffett. Les crises sont des moments de changement et d'opportunité où il y a des gagnants et des perdants. Les travailleurs perdant leur emploi et les investisseurs paniqués sont des perdants, tandis que les innovateurs, les entrepreneurs et les investisseurs avisés qui attendent la crise pour acheter à bas prix sont des gagnants. Il est important de se préparer à une crise en gardant des actifs liquides et en étant prêt à investir lorsque le marché est en baisse. Les gestionnaires de fonds spéculatifs ont fait des milliards en 2009 en achetant à bas prix pendant la crise. Rester calme et concentré pendant une crise est essentiel, même si cela peut être difficile. La méthode pour rester serein dans l'investissement est la suivante, soit le capitalisme s'effondre et j'ai investi, donc je perds tout, soit le capitalisme ne s'effondre pas et j'ai investi, ce qui me permet de gagner beaucoup d'argent. Donc, autant investir. Il est important d'attendre les crises et de les voir comme des opportunités. Pour illustrer cela, voici un exemple. Si vous aviez investi 5 000 € dans le Nasdaq en 2008, en 2018 cela aurait valu 30 500 €, et même en ayant vendu en 2013, vous auriez quand même doublé votre mise. Secret numéro 11, entourez-vous avec des gens qui ont de l'argent. L'amitié n'est pas une simple formule, c'est le devoir d'assistance dans la peine, Albert Camus. Entourez-vous de personnes qui ont de l'argent et un bon état d'esprit en matière d'argent et d'ambition. La clé est de fréquenter des personnes qui discutent de développement d'entreprise et de placement financier plutôt que de dépenses inutiles. Pour rencontrer de telles personnes, adoptez un état d'esprit similaire, restez en mode d'apprentissage constant, créez un projet avec un site web, faites des placements financiers, participez à des événements et essayez de rencontrer des gens intéressants. Soyez sélectif dans vos fréquentations en utilisant un filtre anti-bouffon. Ce texte parle de l'importance de filtrer les personnes dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement pour éviter les touristes et les bouffons. 3 critères sont donnés pour filtrer ces personnes, ne pas dire le business, ne pas fixer sur les millionnaires, et ne pas être victime du Shiny Object Syndrome. Il est conseillé de développer son réseau en évitant les touristes. Secret numéro 12, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, Évangile selon saint Matthieu. Juste parce que beaucoup de gens ont tort, cela ne signifie pas qu'ils ont raison. Ce secret met en garde contre le fait de suivre aveuglément la foule en matière d'investissement, car ce comportement découle de notre peur primale du rejet et de notre désir d'appartenir à un groupe. L'opinion majoritaire n'est pas toujours la vérité, comme l'a montré l'histoire avec des croyances telles que la Terre plate. La théorie de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules souligne également comment les grands groupes peuvent conduire à un manque de pensée critique. En matière d'investissement, il est important de penser de manière indépendante et de ne pas simplement suivre la foule. Pendant les manifestations, des gens normaux et pacifiques peuvent commencer à jeter des briques sur les forces de l'ordre. Faire partie d'un groupe ou d'un mouvement augmente la probabilité que des individus fassent des choses stupides. Les commentaires des médias sur les actualités financières n'aident pas les investisseurs amateurs à prendre des décisions avisées.
Sur les marchés financiers, si beaucoup de gens ont tort, cela peut les rendre justes en raison d'une prophétie autoréalisatrice. L'économiste John Maynard Keynes a contribué de manière significative à la science économique et a introduit la psychologie dans l'économie, soulignant que les individus ne sont pas toujours rationnels. La prophétie autoréalisatrice peut également fonctionner à l'envers, entraînant une chute des cours des actions. Les comportements grégaires dominent les marchés et sont complexes. Suivre le troupeau conduit souvent à se faire tondre. Pour éviter de se faire arnaquer, il faut développer un esprit sceptique, éviter de participer aux bulles financières et investir prudemment avec une stratégie de sortie. Méfiez-vous des tendances et du consensus. Secret numéro 13, la vraie ressource c'est le temps. Donnez aux milliardaires 100 ans de plus à vivre et vous allez voir à quoi ressemblent de vraies inégalités de patrimoine, Sean Park. La vraie ressource est le temps, pas l'argent. Vous pouvez toujours regagner de l'argent perdu, mais vous ne pouvez jamais regagner du temps perdu. Le temps est votre allié en matière d'investissement. Regardez les tendances à long terme des principaux indices comme le Dow Jones, le Nasdaq et le CAC 40. Bien qu'il puisse y avoir des fluctuations à court terme, la tendance globale est à la hausse. Investissez dans ces indices à long terme et le temps jouera en votre faveur. Le concept d'intérêt composé consiste à placer un capital dont les intérêts de chaque période sont réinvestis pour augmenter progressivement le capital et générer des intérêts à leur tour. Cela diffère des intérêts simples où les intérêts ne sont pas réinvestis. Les inégalités entraînent des différences dans l'espérance de vie, avec une stagnation voire une décroissance pour les classes populaires, tandis qu'elles progressent rapidement pour le haut de la pyramide sociale. Cette augmentation de l'espérance de vie signifie que les personnes peuvent bénéficier de l'intérêt composé pendant encore plus longtemps. La fortune de Warren Buffett a presque doublé entre 70 et 80 ans. Le milliardaire Sean Parker croit qu'il vivra jusqu'à 160 ans grâce à un meilleur accès aux soins de santé. Le concept d'intérêt composé peut bénéficier à tout le monde, pas seulement aux milliardaires, grâce à la moyenne des coûts en dollars, investir un montant fixe régulièrement. Cette stratégie aide à neutraliser les fluctuations du marché et permet une croissance à long terme sans stress. Secret numéro 14, épargner quand ça va bien. Prépare-toi au pire, le meilleur peut s'arranger de lui-même, proverbe yiddish. Le secret de la réussite financière est d'économiser de l'argent lorsque les choses vont bien. Soyez toujours prêt pour le pire, car des situations difficiles peuvent et vont se produire. Économiser de l'argent pour amortir l'impact de futurs désastres financiers potentiels, tels que la faillite de l'entreprise, les krachs boursiers, la perte d'emploi, l'effondrement de la monnaie, la guerre ou les troubles civils. Ayez un plan en place pour chaque scénario possible, car il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Économiser et se préparer au désastre est crucial pour la stabilité financière. Secret numéro 15, méfiez-vous des vantards et ne vous vantez pas. Étalez moins votre abondance, votre origine et vos honneurs, il ne sied pas aux grands seigneurs de se vanter de leur naissance, Voltaire. Ce secret déconseille de se vanter et de s'enorgueillir de sa richesse et de ses réalisations. Il explique que se vanter peut vous rendre vulnérable aux escrocs et aux solliciteurs, et peut également vous amener à prendre de mauvaises décisions financières. Il met en garde contre l'écoute des vantards, car ils peuvent exagérer leur succès et vous éloigner de vos objectifs financiers. La clé est d'éviter la tentation et de rester concentré sur votre propre stratégie financière. En psychologie, la peur de manquer, FOMO, fait référence à la peur de manquer une opportunité unique lorsque vous voyez d'autres en profiter. Cela crée un fort désir de participer et peut conduire à la frustration si vous ne pouvez pas le faire. Le FOMO est également une stratégie marketing clé. Un conseil personnel pour résister au FOMO est d'investir une petite somme, comme 100 €, dans un produit ou une action qui vous intéresse. Cela peut aider à satisfaire le besoin de votre cerveau de se sentir impliqué et à réduire les sentiments de FOMO de 90%. Il est important de ne pas vous comparer aux autres, mais plutôt de chercher à vous améliorer chaque jour. Concentrez-vous sur la comparaison de vos revenus, de votre sécurité financière, de vos investissements, de votre productivité, de votre vie sociale, etc. avec votre propre passé. Évitez de vous vanter, ignorez les vantards et concentrez-vous sur l'amélioration de soi. Cette idée est explorée plus en détail dans le livre 12 règles pour la vie du psychologue Jordan Peterson.
secret numéro 16, allez chercher la croissance là où elle est. Un bon joueur de hockey joue où est le palais. Un excellent joueur de hockey joue où le palais sera Wayne Gretzky. Pour garantir la rentabilité de vos investissements, visez les zones géographiques et les secteurs économiques qui sont actuellement en croissance et qui le resteront à l'avenir. Les régions émergentes comme l'Afrique, la Chine et l'Inde montrent des promesses en raison de la croissance de la population et des avancées technologiques. L'Europe lutte contre un déclin démographique et est en retard en matière de technologie, tandis que les États-Unis font face à des défis pour maintenir leur leadership technologique et financier. Les secteurs clés avec un potentiel de profit incluent l'intelligence artificielle, la médecine connectée, la robotique et les technologies financières. Priorisez les investissements dans les secteurs et les régions avec un avenir prometteur. Secret numéro 17, étudiez les investisseurs, mais sans tomber dans le fanatisme. Il arrive un temps dans l'éducation de tout homme où il acquiert la conviction que la jalousie est de l'ignorance, que l'imitation est du suicide, et que, pour le meilleur et pour le pire, il doit en prendre sa part, dixit Ralph Waldo Emerson. Étudiez les investisseurs célèbres et apprenez de leur stratégie, mais ne devenez pas fanatique. Les investisseurs expérimentés ont accumulé des connaissances au fil des décennies et ont vu de nombreuses crises et succès. Prenez le temps de vous former en lisant des livres, en écoutant des interviews, mais n'adoptez que ce qui convient à votre style d'investissement. Suivez les conseils des grands investisseurs comme Warren Buffett pour prendre des décisions éclairées. Les 5 critères de Warren Buffett pour choisir des actions sont: la longévité de la société, un management honnête et efficace, un cours de bourse qui a chuté, une marque forte et des variables démographiques favorables. La règle des 3 à 30% de James Altucher indique de ne jamais mettre plus de 3% de son argent dans une seule action, et de ne pas dépasser 30% de son patrimoine en actions. Il est important d'apprendre des meilleurs pour réussir en bourse. Ce secret numéro 18, votre liberté financière en pourcentage. Mieux vaut une mauvaise stratégie que pas de stratégie du tout, dixit Peter Thiel. Peter Thiel explique comment diviser votre revenu en pourcentage pour une stratégie d'allocation des ressources. Environ 60% pour les dépenses nécessaires, 10% pour l'épargne de long terme, 10% pour la liberté financière, 10% pour le développement personnel et de nouvelles compétences, et 10% pour le fun. Il est important de mettre le maximum d'argent dans la liberté financière pour devenir libre rapidement. Il est crucial de contrôler les dépenses par rapport aux revenus pour éviter les dettes. Secret numéro 19, une résidence principale est rarement un bon investissement. Nous voulons une France à 70% de propriétaires, Nicolas Sarkozy. L'idée selon laquelle posséder une résidence principale est un bon investissement est remise en question dans ce contenu. Il est souligné que posséder une maison est une responsabilité plutôt qu'un actif, car cela coûte de l'argent plutôt que de générer des revenus. Les coûts élevés associés à la propriété immobilière, tels que l'entretien, l'assurance et les impôts, sont mis en avant. De plus, le fait d'avoir une grande partie de sa richesse dans un seul investissement comme une maison est considéré comme risqué, car une diminution de la valeur de la propriété pourrait avoir un impact important sur la situation financière globale. Il est suggéré que posséder une propriété locative qui génère un revenu mensuel est une meilleure stratégie d'investissement que posséder une résidence principale. Secret numéro 20, votre secret. Tugan Baranovski, l'auteur de 20 secrets pour gérer son argent, te laisse, toi le lecteur, le choix d'y ajouter ton secret pour gérer ton argent. Ce secret, c'est le vôtre. C'est le fruit de votre travail, de vos lectures, de vos expériences et aussi de vos erreurs. Je laisse ce secret volontairement vide, dit-il, pour vous forcer à analyser, dans une critique constructive, votre propre situation et vos choix. C'est à vous de jouer.